Alors, les éducateurs sont des éléments essentiels de la prise en charge au quotidien des personnes handicapées. Elles participent à la restauration, elles peuvent participer à la fabrication, elles accompagnent la fabrication lorsque les personnes handicapées la préparent, elles l'encadrent, elles l'accompagnent, elles l'animent. Elles sont aussi chargées lors de certaines périodes de la semaine, notamment les week-ends, de participer à la remise en température, à la distribution. C'était un élément essentiel qu'elles connaissent, je dirais, le lien qu'il pouvait y avoir entre leur acte de travail, leur action de travail et le bienfait que cela pouvait occasionner auprès des personnes sur la gestion alimentaire, le choix des aliments proposés, de bien veiller à ce que les personnes aient leurs apports en calories, en protéines. C'est un élément clé et je pense que c'est un élément qui valorise totalement la fonction d'éducateur à ce niveau-là. Vas-y, allez. Voilà. Le repas, c'est un temps clé du quotidien, un moment de partage. Et donc nous, dans notre compétence, on accompagne au quotidien ces enfants en situation de polyhandicap. Alors, en fonction de notre accompagnement, on fait au mieux pour répondre aux besoins de l'enfant, et ce, quels qu'ils soient. Donc il faut comprendre que tous ces enfants ont des problématiques différentes et que de facto, un repas, ça peut être compliqué. L'objectif éducatif n'est pas le même selon l'enfant. L'ergothérapeute, il va faire une évaluation de l'enfant, de ses compétences au niveau de la motricité fine, et donc de savoir est-ce qu'il peut manger avec une cuillère, quelle assiette adaptée, et donc de facto va mettre ça en place pour l'enfant. Après ça, il y a des gestes qu'on apprend ici au quotidien sur ne pas forcément tenir la main de l'enfant, mais plutôt soulever le coude, maintenir le coude suffisamment haut pour permettre le mouvement. Donc l'ergo est là, et l'équipe paramédicale en général est là pour nous amener à cette compétence-là, et après ça, nous, visuellement, on pratique cela. Maxence, en l'occurrence, il y a plusieurs choses à penser pendant le repas. C'est un enfant qui peut manger très très vite, qui se met en apnée et qui va très rapidement manger, très rapidement, et va également se remplir d'air. Donc nous, on va essayer de faire ce que le repas soit un peu plus long, lui laisser le temps, essayer d'être là avec nous, essayer d'avoir un échange par le regard, essayer de le guider pour qu'il puisse aussi prendre l'intégralité de ce que c'est qu'un repas. C'est un temps où on est assis avec quelqu'un d'autre, où on partage, où on prend le temps de le faire, et pas seulement un temps de, entre guillemets, remplissage d'aliments, et que c'est plus que ça. Donc là, en l'occurrence, il y a une partie du repas que je donne à Maxence pour faire à ce que ça aille plus doucement, où on prend le temps, où je mets des mots sur ce qu'il mange, sur la sensation, sur la texture, et après ça, sur le plat chaud, ce qu'il préfère. Je l'accompagne doucement à faire à ce qu'il ait la cuillère et à ce qu'il puisse manger. Donc, pour permettre un bon mouvement, souvent je maintiens un petit peu le coude un peu plus en l'air pour lui permettre, dans la mécanique, d'apporter plus facilement la cuillère à la bouche. Et puis je régule, tant par les mots que par les gestes, pour que chaque cuillère, après l'autre, soit prise plus doucement possible. Notre travail, c'est de faire à ce que l'enfant, lors du temps de repas, soit un temps de plaisir, que ce soit un temps de partage et de convivialité. Après, c'est toujours compliqué. Ces enfants, des fois, ils ont des troubles du spectre autistique, ils ont des troubles du comportement, ils ont des troubles de la déglutition. Manger, c'est pas facile, ça peut être pour eux violent, ça peut être etc. Donc le travail éducatif à ce niveau-là va être fait de telle manière qu'on pense cet accompagnement pour que eux, voilà, on atteigne les objectifs que j'ai décrits précédemment.